Le vrai dialogue national, aujourd'hui, s'entendre entre politiques n'est pas une priorité dans ce pays. C'est pas possible même. D'abord, c'est pas possible parce qu'ils s'entendront sur eux, parce que la seule chose sur laquelle ils s'entendent, c'est qu'ils ne s'entendent pas. Parce que chacun d'eux a le même projet que son voisin. Mais au moins, on peut s'entendre sur la perception du Sénégal au XXIe siècle. Qu'est-ce que c'est que le Sénégal au XXIe siècle? En tant que société, non pas fermée, non pas dans un ghetto, mais une société ouverte. Parce que nous sommes un pays d'ouverture. Ouais. D'ouverture. L'Empire du Jolof, c'est le prolongement de l'Empire du Ghana et du Mali. C'est le prolongement. Nous sommes un pays, un espace où aucun obstacle matériel, des montagnes, des forêts, des grands fleuves, n'ont empêché les gens d'aller du nord au sud, même quand il n'y avait pas les autoroutes à péage et autres. Et très tôt, on s'est découvert. Quand les gens sont descendus du nord vers le sud, en rencontrant les populations différentes, mais comme dans toutes les sociétés humaines, on s'épie, on ne se fait pas confiance, on se fait la guerre, mais comme on passe son temps à se faire la guerre, on fait la paix, et quand on fait la paix, mais on se socialise, on se mélange par le mariage et par mille autres choses qui font que cette société est une société non pas achevée, mais qui était en construction extrêmement avancée. Elle a été freinée dans son élan par l'impérialisme à travers la traite négrière, puis à travers le système colonial. À l'indépendance, on ne s'est pas arrêté pour faire le bilan de notre propre parcours, de nos responsabilités dans ce qui nous est arrivé dans la traite négrière, de nos responsabilités dans ce qui nous est arrivé dans la colonisation. Moi, j'ai fait une thèse de doctorat sur les chefs de canton et de province. Je sais quelle est la part locale de construction du système colonial. Mais c'est la même traversée que la France a eue avec l'occupation allemande, qu'il y a eu dans la guerre des 100 ans, qu'il y a eu dans toutes les guerres. On s'arrête et on fait le point. Si on avait fait le point, on aurait dit notre pays ayant été freiné dans son élan, ayant connu beaucoup de difficultés, a rencontré pendant 150 ans la France et en a hérité de quoi? Une langue. C'est une langue de communication internationale qui nous ouvre le monde. Est-ce que c'est une raison suffisante pour faire de l'école française notre école? Parce que l'école française, c'est l'école laïque. La laïcité en France, c'est le produit créé par la franc-maçonnerie pour gérer la société à la place de l'Église, pour faire simple. Est-ce que nous nous inscrivons dans ça? Nous avons eu, pendant des siècles, des foyers de formation à travers le Sénégal, d'où sont sortis des érudits qui ont créé, à partir de cette érudition, une forme de leadership apparue entre 1880 et 1900, quand les aristocrates sont tombés après la résistance militaire. Sous quelle forme? Sous la forme d'une réflexion interne extrêmement pointue au plan philosophique, intellectuel, qui ont généré quoi? Qui ont généré les confréries, qui ont pris le relais du leadership social. S'il n'y avait pas les responsables des confréries entre 1890 et 1900, cette société aurait périclité sur bien des choses. Parce que toute société humaine a besoin de leadership et de leaders socialement, sociologiquement enracinés. C'était les aristocraties qui tenaient les royaumes, qui ont été battus parce qu'ils avaient choisi la voie de la résistance armée. Ouais. Et ceux qui ont créé les confréries ont été mais d'une sagacité intellectuelle parce qu'ils ont analysé froidement la période 1854-1890. Ils se sont rendus compte que ceux qui étaient les plus chanceux sont partis à l'exil. Certains sont revenus, d'autres ne sont pas revenus. Les plus malchanceux sont morts comme la Dior à Dekhelé. Est-ce qu'il s'agissait de reprendre le flambeau? Ceux qui ont essayé, comme Maba Diakhou, comme El Hadji Omar, pratiquement n'ont pas réussi à freiner l'avancée coloniale. Que faire? Eh bien, ils ont créé de nouvelles formules de socialisation qui a fait que les populations qui cherchaient des leaders, parce qu'ils sont habitués historiquement à être dirigés. On n'est pas, nous, une société fermée de tribus où pratiquement le lignage fait le leadership. On est une société ouverte.
Je t'ai raconté, je dis tout à l'heure, dans le Jolof, quand Ndiadiane est mort, il a fallu un consensus extrêmement fort entre Peul et Wolof, mais pour créer. Oui. Donc les consensus d'aujourd'hui, pratiquement, c'est epsilon par rapport à ça. Comment le Jolof a fait pour diriger le Waalo, le Sine, le Saloum, le Kadior, le Bawol et autres pendant 3 à 4 siècles? Comment? C'était pas seulement par la force, on n'était pas encore quand même de ces années. Il a fallu créer des formes de consensus autour d'un projet commun de société. Or, le projet commun de société dans toutes les sociétés humaines, dans toute la traversée historique, c'est la formation, c'est l'éducation qui le fait. Mais l'éducation, chez nous, est d'abord articulée autour de 2 variables. Lesquelles? La variable scientifique. Conquérir le savoir. Être une société de savoir. Parce que c'est le savoir et le savoir seul qui permet à l'homme, organisé en société, de dominer son environnement. On n'a pas besoin d'aller loin. Même les livres saints le disent. Le deuxième, c'est les valeurs. S'articuler autour de notre particularité. Nous sommes des Sénégalais, des croyants en islam ou en christianisme, mais nous ne serons jamais ni des Arabes, ni des Occidentaux. Nous sommes des Sénégalais. Si nous sommes Sénégalais, qu'est-ce que nous avons de particulier en termes de conviction forte au plan social, au plan moral, au plan éthique, au plan de l'organisation, au plan des relations interpersonnelles? Ça, c'est extrêmement important d'aller. Et c'est ça qu'on enseigne dans une école de la République, dans une école nationale. On apprend aux gens à savoir et on crée les liens parce que l'école et l'armée sont les seuls espaces où toute la nation se retrouve.